Yo YouTube, j'espère que vous passez une très belle journée et aujourd'hui nous parlerons de la nouvelle souris de Roccat, la Burst Pro R, qui est donc leur version sans fil de la Burst Pro déjà existante. Je suis très honoré de l'avoir reçue en avance pour pouvoir vous en faire une review et je remercie donc Roccat pour la confiance qu'ils m'ont accordée une nouvelle fois. Cela n'influencera cependant pas ma review évidemment et cette review sera plutôt longue je pense et si des éléments ne t'intéressent pas tu peux naviguer dans la vidéo grâce à la table des matières. Je vais me présenter vite fait pour vous permettre en fait de connaître dans quelles conditions j'ai testé la souris. Je suis donc un joueur Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède plus de 20 souris et une quarantaine de tapis. Cela me permet de pouvoir faire plein de tests différents en associant différents combos. Ma main fait 18 cm de longueur sur 10 cm de largeur, pouce compris donc, et ma prise en main est généralement ce qui rapproche d'un clou en pince. C'est-à-dire en fait que je resserre la souris entre le bas de mon pouce ici et l'intégralité de mes deux derniers doigts phalange comprise. Et ma paume n'est pas en contact avec la souris dans mon grip. Pour la Burst Pro R en particulier, j'ai dû m'adapter un peu et j'utilise plutôt un relax fingertip. Je vous en reparlerai plus tard quand nous parlerons de la forme de la souris. Bien, parlons maintenant de cette souris d'ailleurs. Je vais directement parler des points négatifs avant de décrire chaque élément point par point. La souris dans son ensemble, au niveau de sa qualité de fabrication ou performance, sont excellentes et elle dispose de deux éléments plutôt discutables. Son plus gros défaut pour moi est sa batterie. Roccat a fait le choix de ne rien changer au RGB de la Burst Pro filaire, c'est-à-dire un RGB présent à 4 endroits différents. Il est donc placé sous la molette, sur les clics principaux et à l'arrière de la souris. Personnellement, je la trouve magnifique, et encore, si j'avais eu l'occasion de l'avoir en blanche, je l'aurais encore plus apprécié, je pense. Mais cet aspect esthétique a un coût, notamment sur la durée de vie de la batterie. En gros, je l'ai rechargé à 90% le premier jour, étant donné que de toute façon, il m'a fallu brancher la souris un petit temps pour faire la mise à jour logicielle. Et en ayant laissé le RGB de base, qui est donc un enchaînement de couleurs différentes, avec une luminosité de 50%, la souris atteint les 0% de batterie à mon réveil du deuxième jour de test. C'est-à-dire en fait après une journée et demie d'utilisation. Le logiciel dispose d'une feature qui s'appelle Energy Saving, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous utilisez votre souris, elle passe à 30% de luminosité, comme ici, et une fois que vous n'y touchez plus, en fait, elle revient à sa luminosité choisie après quelques secondes. C'est une feature que j'avais enlevée lors de mon premier test. Ensuite, j'ai donc décidé d'ajouter un éclairage statique avec mes propres couleurs comme vous pouvez le voir actuellement. Et j'ai également mis à 50% la luminosité, je l'ai mis seulement ici à 100% pour les besoins de la vidéo. Et j'ai donc ici réactivé l'option Energy Saving, et cette fois, elle était proche de 0 le soir du troisième jour. Pour moi, c'est un gros défaut tout de même. Je suis le premier à défendre le sans fil dans l'idée où il suffit de la brancher 20 minutes quand vous mangez, ou en allant vous coucher pour qu'elle soit constamment chargée. Mais c'est le cas si, en échange, vous avez minimum, je sais pas, une semaine d'utilisation sans devoir y penser. Si je veux utiliser le RGB de la souris, qui est clairement un très bon élément ici, je suis obligé de la recharger au minimum tous les 2 jours, et je ne peux pas défendre cela ici, la durée est trop courte pour moi. Il y aurait ici deux solutions. La première serait de pouvoir laisser les gens choisir le pourcentage de luminosité de l'option d'économie d'énergie. En gros, on pourrait choisir que la souris passe à 0% lors de son utilisation. Étant donné que de toute façon, nous avons la main dessus, cachant le RGB. Et la deuxième solution serait que Roccat développe leur propre station de rechargement. C'est-à-dire pour moi la seule chose qui pourrait justifier ces 2 ou 3 jours d'autonomie de batterie. Pouvoir juste la placer en 1 seconde sur un dock de rechargement, en fait serait beaucoup plus naturel sur votre bureau, étant donné que ce serait la place de votre souris après son utilisation. Parlons ensuite de l'autre élément discutable. La souris a déçu beaucoup de monde quand son poids de 81 grammes a été annoncé. Les utilisateurs de souris sur des jeux compétitifs et surtout FPS dont je fais partie préfèrent généralement des souris entre 50 et 70 grammes. Et si par malheur la souris fait plus que cela, elle est considérée comme une brique inutilisable. Pour la Roccat Burst Pro R, c'est faux. Ce n'est pas le poids idéal pour moi parce que je préfère effectivement plus léger, mais 80 grammes c'est tout à fait viable et les préférences de souris très légères ne s'appliquent pas à tous les joueurs. Et j'insiste sur le très car 80 grammes ce n'est pas lourd, surtout pour du sans fil. Le RGB est possiblement quelque chose qui a ajouté quelques grammes, on va pas se mentir, mais ayant ouvert la souris, je peux vous affirmer que si j'avais retiré les éléments RGB, elle ne serait pas descendue de beaucoup en termes de poids. Je trouve par contre que l'équilibre du poids dans la souris n'aide pas trop. On ressent complètement en fait le poids se situant principalement au milieu de la souris. Je ne sais pas si placer la batterie à l'arrière aurait été une meilleure solution pour le ressenti. Pour finir sur le poids, sachez que pour les personnes qui ont une aim un peu tremblante ou incertaine, avoir une souris un peu plus lourde peut complètement être un atout. Enchaînons maintenant sur sa qualité de fabrication, car oui par contre, si la souris fait 80 grammes, je m'attends à avoir une souris très solide et n'ayant aucun problème à ce niveau. Eh bien c'est parfaitement le cas, il n'y a aucun ressenti de pli, peu n'importe où j'exerce de la pression, et elle a un ressenti très solide en main. Pour comparaison, ma prochaine souris à review sera la Pulsar X-Lite V2, et malgré qu'elle soit quand même très solide, la Burst Pro R est quand même à un autre niveau de qualité de fabrication. Je me doute bien que le poids doit avoir un impact également là-dedans, mais c'est juste pour que vous ayez une comparaison. Avant de passer à la suite, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, tu peux me le faire savoir à l'aide d'un petit pouce bleu sous cette vidéo, ainsi qu'à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Merci à toi. Pour son emballage, la souris arrive dans une boîte en carton ordinaire comme d'autres souris, j'ai d'ailleurs fait une vidéo unboxing si ça vous intéresse. Petit bémol ici par contre je trouve, c'est que vous n'ayez pas de deuxième paire de patins, ni même d'adaptateur USB. Comme celui de Pulsar par exemple, en fait qui peut servir à rapprocher le récepteur de votre souris sur votre bureau et également garder à proximité votre câble de recharge. Personnellement j'ai déjà pas mal d'autres souris, mais je pense aux gens qui en fait ce seront leur première souris sans fil et avoir ce choix est quelque chose d'important je trouve. Au niveau de son revêtement, il est très bon, j'en ai pas besoin d'ajouter en fait des grips pour avoir une bonne adhérence. J'ai d'ailleurs fait une tier list sur les grips si ça t'intéresse, je mettrai un lien dans la description. Le plastique utilisé en lui-même pour l'ensemble de la souris est agréable et agrippe bien, semblable à un ressenti de matière mate.
Si vous regardez de très près avec le reflet d'une lumière, vous pourrez observer que vous laissez des petites empreintes de doigts, mais c'est quelque chose que vous ne remarquerez pas lors de votre utilisation quotidienne, surtout avec le RGB. Les côtés de la souris disposent eux par contre d'un revêtement assez lisse et brillant, composé de plein de petits hexagones en pattern de nid d'abeille. C'est moins grippant que le revêtement du plastique de base, mais personnellement j'aime beaucoup le ressenti et vous ne laisserez pas de traces de doigts là-dessus. Je n'ai eu aucun problème à leur niveau et c'est quand même très léger comme sensation. Regardons maintenant sous la souris. En premier lieu, on peut observer qu'il y a un espace pour stocker le récepteur USB de la souris, qui est une chose qui a un peu tendance à disparaître ces derniers temps, c'est donc pas plus mal pour les personnes qui en ont besoin. Vous avez également le bouton profil qui vous permet en fait de passer d'un profil à un autre, c'est-à-dire qu'en fait vous pourrez par exemple lier une valeur DPI, une couleur ou une animation différente de RGB. Étant quelqu'un qui setup un éclairage au début et n'y touche plus, je vous avoue que j'ai retiré le bouton car je m'en servirai pas. Le dernier élément est le switch qui vous permet en fait d'éteindre la souris, soit de la régler en mode Bluetooth ou encore choisir le mode sans fil avec le récepteur que vous devez choisir pour le jeu. Au niveau de son capteur, il s'agit du 3371 si j'ai bon souvenir, qui est donc un 3370 amélioré par Roccat je suppose. Je n'ai eu aucun problème avec ce dernier et la souris est très réactive. Il s'agit donc ici d'un des meilleurs capteurs sans fil utilisés sur le marché actuellement. Au niveau de ses réglages dans le logiciel, je vous conseille de télécharger ainsi que faire la mise à jour de la souris quand vous la recevez. Le polling rate est déjà réglé à 1000 Hz, le LOD est à très bas qui est de 1 mm je suppose. Par contre le debounce time n'est pas à 0 donc je vous conseille de le changer, ou mettre 2 voire 4 selon vos préférences. Si ces termes ne vous parlent pas, sachez que j'ai fait une vidéo à leur propos si ça vous intéresse, je mets le lien en description également. La dernière chose sous la souris sont les patins. Ils sont très bons et contrairement à certaines marques ici, ils sont très bien appliqués et sont parfaitement collés. Chez d'autres, vous avez parfois besoin de passer votre doigt pour bien les coller pour ne pas qu'ils aient trop de friction. Je n'ai personnellement pas eu l'envie de les changer, mais si vous trouvez la souris un peu lourde, passer sur des patins un peu plus rapides du genre les Tiger Ice pourrait être une bonne alternative par exemple. Passons maintenant aux éléments les plus importants après tout ce blabla, les clics, la molette et sa forme. De manière générale, tous les clics sont légers et très réactifs. Si c'est quelque chose que vous appréciez, je pense qu'elle vous comblera sans problème. Vous avez premièrement un assez gros bouton de DPI qui peut être bien sûr réglé sur une autre touche spécifique si besoin. Les boutons latéraux sont très grands et ressortent très bien de la coque, ce qui est toujours le cas chez les souris Roccat, et j'apprécie beaucoup cela étant donné qu'en fait ils sont très bien placés et ne gênent pas du tout. Je n'ai aucun trajet avant ou après l'activation de leur switch, et la pression nécessaire pour les activer est comme je disais plutôt légère. Ils n'ont donc pas cette impression de rebondi comme d'autres souris, ce qui est donc une très bonne chose. Ils sont également constants et similaires peu n'importe où vous appuyez sur le bouton. La molette est je trouve aussi excellente. Au niveau de son défilement, elle est assez légère mais les coins sont bien définis, ce qui est excellent en fait pour le tapstrap ou autre mécanique dans Apex Legends par exemple. Son clic est correct, vous n'aurez pas de problème de clic par inadvertance, cependant il n'est pas le meilleur pour le double clic qui est ce que j'utilise pour ping mes ennemis. Pour les clics principaux, ils sont solides et ne bougent pas de leur emplacement. Je n'ai pas de trajet avant ou après activation du switch sur mon clic gauche, par contre j'en ai un tout petit peu sur mon clic droit. C'est très mini mais ça ne se ressent pas en jeu ni impacte en rien mon gameplay cependant. Ces clics sont donc équipés de switches optiques Titan qui sont les switches développés par Roccat directement, et j'avais déjà testé ces switches sur la Roccat Con Pro R et je n'avais pas trop aimé. J'avais parfois pas assez de feedback et je n'étais donc pas sûr d'avoir cliqué ou non, ce qui est un feeling assez bizarre. Ici sur la Burst Pro R par contre, il n'y a aucun problème, ils sont très agréables et légers. Ils ne sont pas très brillants non plus comparés à d'autres et je vous propose d'écouter tout cela dans un sound test d'ailleurs. Nous sommes donc maintenant arrivés au dernier élément de cette souris, sa forme. D'entrée de jeu, en fait, on peut voir que c'est une souris design pour le claw grip. Elle a un point culminant de sa rampe placé un peu à l'arrière de la souris et elle s'élargit également à ce niveau. Ceci vous permet en fait d'y placer le bas de votre paume confortablement en ayant un maintien sur l'entièreté du bas de celle-ci. C'est une souris de taille moyenne, mais pas trop fine. Ses compétitrices à ce niveau seraient la XM1R qui est dans ce style également, mais un poil plus grand, ainsi que la Fnatic Bolt qui est donc moins élargie à l'arrière. Personnellement, cet élargissement pose problème avec ma prise en main habituelle, et c'est pour ça que la Bolt reste mon choix préféré entre ces trois-là. Mais si vous avez un claw conventionnel, vous préférez sûrement les deux autres. En fait, comme je vous expliquais donc, j'utilise l'intégralité de mes deux derniers doigts de ma main pour venir resserrer la souris avec mon pouce. Je l'étends donc de façon très droite pour avoir en fait le plus de contact possible avec le côté de la souris. Les courbes de la XM1R et la Roccat Burst Pro font qu'en fait je dois replier mon petit doigt pour ne pas ressentir le coin qui m'empêche d'exercer de la pression, et ce qui me fait mal en fait sur la durée. C'est d'ailleurs pour cela que je suis incapable d'aimer la forme de la Logitech G303 d'ailleurs. Par ce changement donc, j'ai un peu moins de contact aussi bien avec la souris et aussi avec le tapis, étant donné qu'en fait mon petit doigt est normalement en contact avec ce dernier pour m'aider au contrôle. La Burst Pro R me convient quand même un petit peu mieux que la XM1R étant donné que ses côtés sont quand même un peu plus plats et j'ai donc moins à plier le petit doigt. Mais quoi qu'il arrive en fait, j'adopte plutôt naturellement un fingertip à la place. Ce qui augmente en fait la marge de mon micro ajustement, mais je perds en précision de manière générale je trouve. Ce n'est donc pas une souris que je pourrais main juste pour cela, mais c'est bien évidemment un critère personnel et c'est d'ailleurs pour cela que énormément de formes existent pour convenir à chacun. Pour tout claw conventionnel, elle a clairement des atouts et peut être votre endgame sans problème.
Elle est comme expliqué aussi utilisable pour le fingertip, par contre pour le palm grip je ne pense pas que ce soit vraiment un très bon choix, car dans ce grip en fait vous aurez probablement aussi cette gêne sur le côté droit de la souris. Et dans ce cas là je vous conseille plus de vous tourner vers la Kone Pro Air qui est complètement plus adaptée et plus confortable grâce à sa forme économique. En conclusion, en fait, je tiens à souligner que Roccat nous offre ici la possibilité d'avoir une alternative sans fil pour ceux qui adorent déjà la Roccat Burst Pro filaire. Elle embarque de très bonnes features avec une option Bluetooth si besoin et un espace pour ranger votre récepteur, que ce soit pour ne pas le perdre ou pour faciliter le transport. Tous les éléments sont également très bons, que ce soit dans sa qualité de fabrication, ses clics, sa molette ou la performance de son capteur. La souris est je trouve aussi magnifique et en dehors de juste aimer le RGB ou non, la façon dont il se diffuse dans la souris fait que ça la rend originale. Finalement, la question que vous devez vous poser est: est-ce que je préfère avoir un fil qui me permet de profiter du RGB à sa pleine puissance ainsi que d'avoir une souris plus légère, ou bien je préfère profiter de sa liberté due à son sans fil, mais je devrais penser à recharger la souris en ayant un poids un peu plus élevé. La réponse à cette question est entièrement libre à vous, et justement Roccat a le mérite de nous offrir ici ces deux choix, et c'est une très bonne chose. La version parfaite serait pour moi une version Pro sans RGB, un peu comme la Burst Core, pour gagner en fait du poids ou de la batterie. Ou alors une version avec un dock de rechargement, comme je disais plus tôt. Pour finir, je rappelle que la précommande de la souris se termine demain, et si cela vous intéresse, je vous mettrai mon lien Amazon affilié dans la description. Si vous choisissez de la prendre via ce lien, en fait j'aurai donc un petit pourcentage. Merci donc à ceux qui y penseront. Voilà, c'est donc tout pour la review de la Burst Pro Air. Elle m'a demandé beaucoup de temps et de travail, et si tu veux vraiment m'aider à référencer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo, ainsi qu'à commenter ton avis et à t'abonner sur ma chaîne pour suivre tout prochain contenu. Je vais te laisser avec du gameplay réalisé avec cette souris comme d'habitude, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.